Salut à toutes et à tous, le verdict est tombé. Et oui mes chers amis, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur les DVD ou, enfin films ou séries édités en Blu-ray ou en DVD avec la FNAC, hein, vous étiez là, je regarde, le verdict est tombé mes chers amis, on a les résultats, enfin j'ai les résultats, je veux dire comment je les ai eus les résultats. Là, vous êtes seulement 68 personnes à avoir vu, bon, vous n'étiez pas très nombreux à avoir vu cette vidéo. Aujourd'hui, ce sont les résultats. Et oui, il est minuit, voilà. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est minuit 40. Et nous sommes le 10 août, depuis quelques minutes maintenant, depuis quelques dizaines de minutes. Et j'ai les résultats. Je veux dire comment j'ai... Hein, voilà, c'est très simple. On va aller sur le site de la FNAC. Voilà, là je suis sur le site de la FNAC, je vous explique. Vous allez sur le site de la FNAC, vous y êtes, fnac.com. Vous cliquez à gauche dans la tuile film, série TV, DVD, Blu-ray. Une fois qu'on clique dessus, vous tombez sur un déroulant. Voilà, DVD, Blu-ray, petit prix, tout ça, voilà. Exclusivité FNAC et tout ça. Et en bleu, très à droite, c'est écrit édition sur demande. Donc on clique dans édition sur demande. Voilà. Et vous tombez sur cette page. Voilà, cette page qui vous rappelle tout le principe. Je vous ai déjà expliqué hier, je ne vais pas vous réexpliquer aujourd'hui. Je vous invite à regarder la vidéo précédente. Voilà, en gros, pour résumer en une minute, c'est la FNAC la FNAC, le magasin, enfin le réseau de magasins FNAC s'associe avec des éditeurs pour faire des éditions à la demande de titres, que ce soit des DVD de films ou de séries. Un film ou série, des rééditions ou pas des rééditions, ou des nouvelles, ou des, comment dire, des films en Blu-ray pour des films qui sont jamais sortis en Blu-ray, ou des séries en Blu-ray pour des séries qui sont jamais sorties en Blu-ray, vice versa, pareil pour les films. Ou tout simplement pour des films qui n'ont pas été réédités depuis très longtemps, ou des séries qui sont peut-être jamais sorties, voilà. Sachant que la sélection n'est pas énorme, hein, parce qu'hier il y avait que 24 références. D'ailleurs on va les revoir ces 24 références. Alors pour les revoir, vous allez dans... Vous voyez, le compteur a disparu. Hier, il y avait un compteur ici. Il a disparu. Et ici, c'est bien précisé 9 août. Donc 9 août, en fait, c'est le 10 août à minuit. Fin de la campagne. Découvrez si les quantités de précommande demandées ont été atteintes. Il y a 2 étoiles. Et sur les 2 étoiles, ils mettent ici, si le film que vous avez commandé n'a pas atteint la quantité suffisante, votre précommande sera annulée, hein, et vous ne serez pas débité. Sachant que pour tous ceux qui ont réservé à la demande, comme moi, Doctor Who, j'ai pris l'exemple hier sur Doctor Who, on va voir les résultats sur Doctor Who d'ailleurs dans un instant, mais pour ceux qui ont, comme moi, mis Doctor Who, j'ai pas été débité, évidemment, parce que ils attendaient les résultats, et avant de débiter un DVD ou un Blu-ray, il faut que la FNAC l'envoie directement, auquel cas, si le titre est retenu, je serai pas débité de toute façon avant le 9 octobre, parce que c'est le 9 octobre qui sort la série en Blu-ray, voilà. Ensuite, c'est écrit date d'ouverture et de fermeture de la campagne de précommande indiquée sur la fiche article du produit concerné. Voilà. Donc on va voir ça. Alors, comment j'ai eu le résultat? C'est simple. Vous cliquez dans FNAC édition sur demande. Voilà, j'attends que ça charge. Et on arrive sur cette page. C'est écrit nouvelle campagne du 9 juin 24. Voilà. Et on a une réponse. J'allais dire... le temps que la FNAC, le temps que les webmasters de la FNAC mettent à jour le site, c'est demain je pense, j'ai déjà une réponse. Pour cela, il suffit de regarder sur les références, vous voyez, là c'est écrit en rouge. Par exemple, là j'ai la première référence, c'est de La Terre à la Lune, qui devait sortir a priori, devait sortir en Blu-ray, sauf que celui-ci n'a pas été retenu, malheureusement. Parce que, vous voyez, il y a eu une mise à jour, j'ai rechargé la page. Stock en ligne épuisé, indisponible au magasin. C'est une indication pour dire que le titre n'a pas été retenu. Hein, c'est simple. Vous voyez, je vais aller sur la fiche produit. Voilà, la fiche produit de l'article. Stock en ligne épuisé, indisponible en magasin. Donc ça voudrait dire que le titre n'est pas retenu. Voilà. Pour La Terre à la Une, c'est pas une grosse perte, hein. La série était déjà sortie en DVD. Bon, elle est disponible aussi en Blu-ray aux États-Unis, vous voyez. Là, je suis sur Amazon.com et en anglais, ça s'appelle From the Earth to the Moon.
Blu-ray, vous voyez, l'édition Blu-ray qui est disponible ici, si vous voulez l'acheter. Alors attention, le Blu-ray n'est qu'en anglais, il n'y a pas de français dessus. Et je tiens à préciser qu'il est en zone B2. B2, ça veut dire qu'il est lisible que sur des platines américaines ou sur une platine multizone que vous avez peut-être à la maison. Si vous avez un lecteur Sony ou Philips, il suffit d'une petite manip et une mise à jour et hop, vous pouvez lire tous les Blu-ray de la Terre. Sachez que si vous êtes possesseur d'une PlayStation 4 ou 5 ou de la Xbox, d'une console Xbox pouvant lire avec lecteur Blu-ray, ce sera pas possible non plus. Parce qu'ils sont zonés, les consoles sont zonées. Voilà. Je reviens sur la campagne, donc de la Terre à la Lune. Ensuite, on avait Dog Soldiers. Le Blu-ray apparemment, vous voyez, n'est pas retenu non plus, parce que c'est écrit en rouge. Par contre, le DVD, là, vous voyez, c'est écrit en vert en bas. Là. Article en précommande à partir du 7 décembre. Ça voudrait dire que pour ce film-là, qui était prévu en 2 formats différents, le format DVD, lui, a été retenu. Voilà. Donc, a priori, les fans du film pourront toujours se consoler puisque le DVD est retenu. Voilà, on continue avec Doll Soldiers en Ultra HD. Apparemment, il est retenu aussi. Voilà, en 4K. Donc, allez savoir pourquoi. Pourquoi la version 4K est retenue alors que la version Blu-ray ne l'est pas. Bon, pourtant la version Blu-ray est quand même plus grand public. Donc, alors on ne sait pas, il nous précise pas si dans cette version, on va regarder, parce que souvent dans les 4K, vous avez aussi le Blu-ray qui est dedans, sauf que là, apparemment, il n'y a pas de Blu-ray en plus. Je vérifie, mais à moins que ce soit prévu. Ah si, il y a le Blu-ray du film, autant pour moi. Blu-ray du film, Blu-ray 4K du film. Bon, ok. Il y a pour le même prix, 39 euros, vous avez la 4K, le Blu-ray 4K et le Blu-ray classique. Alors on continue et on arrive sur Doctor Who. Voilà, on arrive sur Doctor Who, flux, édition série 13. Eh bien apparemment celle-ci n'est pas retenue, parce que c'est écrit en rouge, vous voyez. Vous voyez, je peux aller sur la fiche du DVD en question, du Blu-ray en question. Stock en ligne épuisé, indisponible en magasin. Vous voyez, et quand je clique sur DVD Zone 2 à côté, vous voyez, je clique là sur DVD Zone 2, la tuile Blu-ray disparaît. Vous voyez, la tuile Blu-ray limitée qui était à côté disparaît. Sachant qu'hier, j'avais fait la même manip, et en allant sur la fiche du DVD de cette dernière saison de Doctor Who en date, il y avait toujours le tuile à côté du Blu-ray édition limitée. Celui-ci, ici, a disparu. C'est encore une indication pour dire que, malheureusement, on n'aura pas le droit à la saison 5, saison 13, pardon, de Doctor Who en Blu-ray en France. Voilà, donc je recule sur l'affiche, vous voyez, et limité, il n'y a même plus le prix. Vous voyez, le prix a sauté. Il était à 25 euros hier. Et là, voilà, je recule pour tomber sur la page précédente. Voilà, donc je retourne sur, malheureusement, alors sur les 24 items, enfin sur les 24 sélections, il n'y en a que 13 qui ont été retenus. On continue de savoir lesquels. Donc pour Doctor Who, les fans de la série peuvent toujours se consoler. Vous pouvez toujours acheter la version anglaise sur amazon.com, .uk, pardon, .co.uk, hein, sachant que la version anglaise, elle est lisible sur toutes les platines, parce que c'est une zone européenne. Par contre, il n'y a que de l'anglais. Donc pour ceux que l'anglais rebute, il n'y a pas de français, hein, c'est pas la peine. Voilà. Par contre, la qualité, elle est en Blu-ray. En plus, c'est pas très cher en ce moment. Il y a des promotions en Angleterre sur les séries en Blu-ray. À tombeau ouvert. À tombeau ouvert, Martin Scorsese n'est pas retenu en DVD apparemment. Alors le film culte Cocktail en Blu-ray avec Tom Cruise, lui il est retenu apparemment. Copland Director Cut n'est pas retenu, c'est Stallone. Hot Shots 1 et 2, alors apparemment c'est rejeté, dommage. Hot Shots 1 et 2 qui devaient sortir en DVD a priori, ou ressortir, parce que je me demande si c'était pas déjà disponible. Pour cela, on va regarder, je regarde sur Hot Shots 2 par exemple. Vous voyez, le DVD était déjà disponible. Par contre, il était un peu cher, ouais, effectivement. Alors, DVD édition standard, un vendeur partenaire, donc la Fnac les avait pu. Ouais, 85,90 €. Ah ouais, le DVD. Ah oui, le pack des 2 films. Ah, ça fait cher.
Ah, il y avait un Blu-ray de... Ah, quel est l'intérêt? Alors, et le DVD zone 2. D'accord, donc en fait le Blu-ray simple n'était pas disponible. Le DVD, d'accord. Alors pour la Fnac, il s'agissait de ressortir le DVD a priori. Voilà, sachant que le film est sorti en Blu-ray. Là je peux vérifier pour le premier film. Voilà. Ah oui, il y avait DVD mais c'était en zone 1. Donc c'était pas très pratique. Zone 1 américaine. Et le Blu-ray était déjà... Je crois il est toujours disponible. Vous voyez, 16 euros. Charlie Sheen. D'accord. Donc ce que voulait faire la Fnac, c'est ressortir les DVD, qui n'étaient plus disponibles en France. Bon, a priori, c'est rejeté. Ensuite, Lady Hawk, rejeté. Lincoln, rejeté. Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est validé, a priori. Maman, j'ai raté l'avion, le premier film 2016, il est validé en Blu-ray également, donc ils seront à nouveau disponibles. Le Reine de Feu édition spéciale n'est pas retenu, par contre, enfin dans sa version DVD n'est pas retenu, par contre il est retenu dans sa version Blu-ray. Bon, vaut mieux l'acheter en Blu-ray qu'en DVD, vous allez me dire. Le Village Shyamalan n'est pas retenu pour sa ressortie en DVD. Donc vous pourrez toujours regarder, le Blu-ray est disponible de toute façon. Le Criminel, lui, c'est un film, c'est quoi? Orson Welles, le Criminel, il sort toujours, il est prévu en Blu-ray et en DVD. L'intégrale de Hercule, à ma grande surprise, c'est retenu en DVD, sachant qu'il existe déjà une intégrale Hercule. Mais celui-ci est inclus avec les 5 téléfilms. Sachant que la série n'est jamais... Les 5 téléfilms sont jamais sortis, je crois, en France. Donc c'était l'intérêt d'avoir ce coffret, c'est d'avoir les 5 téléfilms. Donc avoir une vraie intégrale, vous allez me dire, hein, c'est d'avoir une vraie intégrale, parce que vous avez non seulement les 111 épisodes, les 6 saisons, mais aussi les 5 téléfilms. Voilà, d'ailleurs c'est pas précisé sur l'affiche. Non, ils n'ont pas précisé. Ils mettront peut-être à jour l'affiche dans la soirée. Voilà, dans les jours à venir, ils mettront à jour l'affiche. En tout cas, vous voyez là, c'est retenu parce que c'est écrit article en précommande à côté. Vous voyez. Voilà, donc c'est bien retenu. Je reviens. J'avais quasiment fini ma sélection. Il restait encore 4 articles. Faux semblant, David Cronenberg s'est retenu dans les 2 formats apparemment, DVD Blu-ray. Et enfin le film qui s'intitule Les gens de Dublin est retenu aussi, vous voyez. Alors, pour résumer, les séries, sur les 3 séries, il n'y en a qu'une qui est retenue, c'est Hercule. Voilà, donc Hercule, hein, c'est la seule série qui est retenue. Et voilà tout. On va sortir du cadre. Voilà, donc Doctor Who n'est pas retenu, hein. Désolé pour les fans, mais bon, c'est comme ça. Voilà. S'il s'avère que ce qui avait été mis en rouge ne sort pas, on verra bien, parce que je pense que le site, de toute façon, ils vont remettre à jour le site dès demain. Donc, si je me trompe, tant mieux. Hein. Si je me trompe pas, je pense que il n'y a pas de mystère, malheureusement. Voilà. Tant qu'on y est, les amis, on va regarder les futures sorties sur la Fnac. Tiens, on va retourner sur le site de la Fnac et on va regarder les futurs. Alors, je reviens sur la page de la Fnac. Voilà. On va regarder que les séries, hein, parce que si je regarde tout ce qui va sortir, on n'a pas fini. Demain, on est encore là. Donc, on va regarder dans la catégorie séries. Donc là, je vais sur DVD Blu-ray. Je vais dans... Alors, c'est toutes les éditions. Non, on va dans la tuile DVD Blu-ray, voilà. On attend que ça charge. On est pendant la nuit, en fibre, c'est un peu lent, je trouve. On va dans apparaître série télé. Voilà, et on va faire les 76. Alors, 76 références. Alors, dans les séries télé, on a quoi? On va pas rester 3 heures là-dessus, j'en conviens. Succession, Sandition saison 3, Succession saison 4, ça sort qu'en DVD, ça sort pas en Blu-ray. Voilà.
Tiens, Doctor Who qui apparaît là. Bon, là, vous voyez, il y a la tuile Doctor Who qui apparaît, mais c'est écrit stock en ligne épuisé, donc je pense qu'ils vont l'enlever d'ici demain. Meurtre au paradis, ça c'est la série culte de France Télévisions. Voilà, Meurtre au paradis ou TF1, je sais plus si c'est TF1 en France Télévisions. Il me semble que c'est France Télévisions. The Crown, saison 5, visuel provisoire en DVD. Je pense que ça va sortir en Blu-ray aussi. Grantchester, saison 5 en DVD, 6 septembre. Voilà, Jack Ryan notamment. Là, l'annonce, la grosse série de l'année, c'est Columbo en Blu-ray, c'est ce que c'est, voilà. À partir du 21 novembre. Voilà, Columbo en Blu-ray, série culte. Enfin en Blu-ray, il était temps. Voilà, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a du nettoyage qui a été fait? Je pense que oui. Pour la première fois en Blu-ray en France. L'intégrale, ça fait 150 euros. Hein. Mais bon, l'intégrale, ça vaut le coup. Hein. 150 euros pour une intégrale de... Inclus un livret de 60 pages. On a ensuite Paris 1900. Voilà, on a Dr. Queen, c'est l'intégrale, du Navarro. On a du HPI en DVD. Voilà, tout ça pour septembre, la rentrée. Inspecteur Derrick. Voilà, l'ennemi de la mort. L'île fantastique chez Elephant. Voilà, bon, ça coûte toujours aussi cher chez Elephant. Hein. 30 euros pour un volume 5. Bon, ça fait toujours, c'est toujours aussi cher. Peut-être sortir des intégrales, ça sera peut-être mieux. Des intégrales de série ou de saison. Hercule inclut les 5 téléfilms. Vous voyez, là, il a été rajouté, a priori. Article à partir du 20 octobre. Yellowstone 1923 aussi. Voilà, on continue. Voilà, ça c'est sur Paramount Plus, il me semble, cette série. Et là, ça sort qu'en DVD. Meurtre en Corrèze. L'homme qui valait 3 milliards. Les 5 saisons avec 96 pages de... Là, ça sort en Blu-ray. Donc c'est une version nettoyée, tout ce que vous voulez. Là, vous avez l'impression de redécouvrir la série. 149 euros chez Elephant, toujours. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, voilà, Elephant. Sortir des intégrales de série comme ça. À partir du 10 octobre. Jack Ryan, on a le Virginien. Voilà, dans toute... 8, 7, 6. The Luminaries. Je connais pas cette série. Ah, ça sort aussi en DVD, a priori. Superman et Lois. Ah, ça y est, quand même. Superman et Lois en DVD. Donc la 1 et la 2 en même temps, ça sort. Ok. Là, ils viennent de le rajouter. Je crois qu'il était pas... Il était pas... Il y a quelques jours, il l'avait pas encore mis. Saison 2 en DVD, toute seule. Ok, on a Sissi. On a Meurtre à Sandman. Encore du Sissi, Robinson Crusoe, Grantchester, Les Rescapés de l'Ariana. Allez, on continue. The Crown, saison 5 en Blu-ray, ce que c'est. 34 euros à partir du 11 octobre. Le Prisonnier, il était enfin en Blu-ray, il était temps. En Blu-ray, donc. Est-ce que ça va changer quelque chose de l'avoir en Blu-ray? J'ai l'impression que tout ressort en Blu-ray là. Prisonnier est sorti 150 fois en réédition depuis. Et là il sort à 39 euros, c'est pas très cher. En même temps il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais la série culte, voilà. Là il n'y a pas eu besoin d'un truc à la demande, hein. C'est une série qui se vend comme des petits... Non, mais non, pas à ce point là, mais 39 euros en précommande à partir du 27 septembre. Voilà. Ensuite, je recule en arrière parce que je vais revenir sur ma page. Ah oui. Le Prisonnier, on a Amicalement Vôtre qui sort en Blu-ray. Voilà, toutes les anciennes séries comme ça qui ressortent en Blu-ray. Pourquoi pas. Le Bazar de la Charité, Alex Hugo. Succession, 4 DVD. Bon, c'est dommage que ça sorte pas en Blu-ray en France. Il me semble qu'aux États-Unis ils ont arrêté le Blu-ray aussi, il me semble. Succession, 4 saisons, donc l'intégrale. Parce que la série est finie. D'ailleurs, j'ai pas encore vu la saison 4. Yellowstone, La Vie à 5. Ouais, La Vie à 5, série culte. Les Tudors, Starkey Hutch en DVD, hein, 49 euros. Pour l'amour du risque. Ah oui, t'es pas encore sorti celui-là. Pour le 4 octobre. Ah oui, saison 1 et 2. Je sais pas qu'il y a combien de saisons dans cette série, mais là, je crois qu'il y en a beaucoup plus. Meurtre au paradis, ça c'est l'intégrale de saison 1 à 12.
Après c'est Louis VL, d'accord. Jiminy de mes rêves, Inspecteur Barnaby encore, du Barnaby, les incorruptibles, non, les incorruptibles, pardon. Rock c'est un magazine, les incorruptibles. Happy Valley, série culte, avec Sarah Lancashire, saison 3 excellente sur Canal+. Et là, c'est l'intégrale des 3 saisons. Et enfin, la série Frasier, c'est culte, hein, en DVD. 4 DVD, 4... Est-ce que c'est une intégrale? Ils mettent saison 1 à 4, je suis pas certain que ce soit une intégrale. Je sens qu'il y a beaucoup plus de saisons. Après on a Borgen, Babylone, Berlin. Voilà, on a Meurtre à Saint-Domingue, Ryan Lotus, Crime Parfait, Kojak l'intégrale en DVD, 150 euros. Là il est quand... Ouais, ça fait cher. Ah oui, il y a beaucoup de saisons aussi. Game of Thrones qui ressort encore, bon, pour la énième fois. Sauf qu'ici on est dans une édition limitée Fnac. Inclus 32 pages. Voilà, version Blu-ray. Et pour 20 euros de moins la version DVD. On a DC Legend of Tomorrow saison 6. D'accord. Bon, voilà. Il y a encore d'autres sorties normalement. Parce que il me semble sur Amazon avoir vu beaucoup d'autres sorties encore. Voilà. Bon, on fera le point. On fera un autre truc comme ça sur Amazon. Pour comparer. Voilà. Bon. Voilà. Allez, on verra pour si la Fnac. On verra la mise à jour de la Fnac. Auquel cas je vous referai une petite vidéo pour après la mise à jour de la Fnac. Voilà. Allez, bon visionnage de série à tous et à très bientôt.